Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler un peu de la fonction logarithme et comment on peut la caractériser par deux conditions qui concernent la continuité de la fonction et le fait que c'est un morphisme de R plus étoile multiplié vers R. Alors, les prérequis, on suppose connu toutes les connaissances relatives aux intégrales des fonctions continues sur un segment AP, et les primitives des fonctions continues sur un intervalle seulement au niveau du lycée, c'est-à-dire ce qui se situe au terminal sciences mathématiques. On suppose aussi connu la définition de la fonction logarithme népérien, à savoir pour tout x strictement positif, logarithme de x c'est l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Je signale qu'avec cette formule, on peut démontrer beaucoup de propriétés de la fonction logarithme. Par exemple, que log de AB est égal à log de A plus log de B. Alors, on va poser d'abord le problème. On sait que la fonction logarithme est une application continue de R plus étoile vers R qui réalise la condition pour tout xy de R plus étoile au carré, logarithme de xy est égal à logarithme de x plus logarithme de y. On dit que logarithme est un morphisme du groupe R plus étoile multiplié vers le groupe additif R plus. Alors, à partir de cette propriété-là, on veut savoir quelles sont toutes les applications f de R plus étoile vers R qui sont continues, donc qui vérifient deux conditions. Étoile, f est continu sur R plus étoile, deux étoiles, la condition, quel que soit xy, strictement positif, f de xy est égal f de x plus f de y. C'est-à-dire les conditions similaires à la fonction logarithme. Quand on fait l'hypothèse continuité, il n'est pas aisé de retrouver de telles fonctions, mais si on remplace la condition étoile par la condition étoile prime f est dérivable sur R plus étoile, alors là, il sera aisé de prouver que la fonction f est forcément de la forme lambda fois logarithme népérien avec lambda une constante réelle. En effet, supposons réaliser donc étoile prime et deux étoiles. Alors, si on prend x dans R quelconque, pour tout t, on a f de tx est égal à f de t plus f de x, et par dérivation par rapport à t, on a supposé f dérivable, on obtient x f' de tx est égal à f' de t, parce qu'ici on a supposé que x est constant. Donc, pour t égale à 1, en particulier, on va obtenir que quel que soit x, parce que x il était arbitraire, donc quel que soit x dans R plus étoile, f' de x est égal, on a remplacé ici t par 1, est égal donc lambda sur x, avec lambda c'est f' de 1. On a donc la forme générale de la dérivée de f, f' de x est égal lambda sur x, et en intégrant, on a l'intégrale de 1 à x de f' de u du est égal lambda, l'intégrale de 1 à x de 1 sur u du est égal lambda log népérien de u. Alors, ici, je vous dis que l'intégrale de 1 à x de f' de u de u, c'est f de x moins f de 1, mais il est très facile de prouver que f de 1 est égal à 0. En utilisant donc la relation f de 1 est égal à f de 1 plus f de 1, on trouve que f de 1 est égal à 0. Du coup, on obtient f de x est égal lambda logarithme népérien de u. Réciproquement, toute fonction f qui est de la forme f est égal lambda ln, c'est-à-dire définie par f de x est égal lambda ln de x, vérifie les deux conditions, ça veut dire qu'il est dérivable et qu'il vérifie donc la condition du morphisme. Maintenant, on va passer au cœur de cette vidéo-là, c'est-à-dire on va supposer seulement qu'on a étoile et deux étoiles, c'est-à-dire on va supposer que l'on a la continuité, et donc la continuité et la condition. Donc avec ça, nous allons nous ramener au cas où f est dérivable, c'est-à-dire qu'on va démontrer que petit f avec les conditions étoile, 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 réalise en fait étoile prime et étoile, étoile. C'est-à-dire on va démontrer qu'il est dérivable. Pour cela, on va considérer la fonction f définie par grand f de x est égal à l'intégrale de 1 x de f de t dt. Vous savez tous que
Ce grand f-là, c'est la l'unique primitive de petit f qui s'annule au point 1. Donc en particulier, elle est dérivable et réalise f' égale petit f. On considère la fonction auxiliaire f de 2x moins f de x. Par calcul, c'est l'intégrale de x à 2x de f de t dt, en utilisant les propriétés de l'intégrale, la relation de Charles. Puis on fait le changement de variable défini par la relation t est égal xu. Alors t est égal xu, on va remplacer f de t par f de xu. Les bornes, la borne x par x sur x, ça veut dire 1, et 2x par 2x sur x, ça veut dire 2. Donc il vient f de 2x moins f de x, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de ux pour x du. Puis on utilise la propriété donc 2 étoiles, f de ux est égal f de x plus f de u. Donc on intègre de 0 à 1 f de x et f de u. Il vient donc f de 2x moins f de x est égal x f de x, parce qu'ici quand on intègre, on a la variable cu. Donc f de x est une constante. L'intégrale de 0 à 1 de f de x du, ça vous donne f de x fois 1 moins 0. Donc plus c. C, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x du, c'est une constante qui dépend seulement de f. Et l'on découle que f de x est égal f de 2x moins f de x moins cx sur 2x. Voilà. Donc vous avez f de 2x moins f de x est égal x f de x plus xc. Ça vous donne f de x est égal grand f de 2x moins f de x moins cx sur 2x. L'avantage de cette formule, c'est qu'elle exprime petit f en fonction de grand f qui est dérivable. Par composition, l'application qui est x associé f de 2x est dérivable, parce que 2x est dérivable. Donc cx est dérivable, x ne s'annule jamais, puisque nous sommes sur r plus étoile, donc le petit f est dérivable. Donc on s'est ramené donc à la condition étoile prime et 2 étoiles. On a donc démontré qu'en fait, la conjonction de étoile et 2 étoiles est équivalente à celle de étoile prime et 2 étoiles est équivalente. Il existe lambda appartenant à R tel que f est égal lambda fois ln. Alors je vais un peu expliquer ce genre de fonctions qui sont définies par f égale lambda ln par rapport à ce qu'on connaît. Il y a deux cas. Si lambda égale à 0, il s'agit de la fonction nulle sur R plus étoile. Sinon, on va utiliser l'unique A positif strictement qui vérifie log de A est égal à 1 sur lambda. Bon, l'existence et l'unicité de ce réel peut se démontrer facilement. Donc, on va trouver que A est égal, log de A est égal à 1 sur lambda. Par suite, quel que soit x strictement positif, f de x est égal log de x divisé par log de A. Et on reconnaît ici la fonction logarithme de base A de x. Il en découle que le résumé de tout, c'est les deux conditions étoile et étoile étoile, c'est-à-dire la continuité de f sur r plus étoile avec le fait qu'elle soit un morphisme de r plus étoile multiplié vers r, c'est équivalent à f et soit nul, soit c'est un logarithme de base A avec A appartient à r plus étoile. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.